Allô Stanley? Ouais, ça va bien? Ouais, moi ça va très très bien. Bon, j'ai encore appris qu'il y a encore avoir des modifications pour le planning de Sony et de Marvel. En fait, il y avait une interview entre Kevin Feige et Amy Pascal. Et là, j'entends qu'ils essayent qu'en fait, que le Venom soit introduit dans le MCU ou d'abord, mais surtout introduit dans l'univers de Spider-Man Homecoming. Donc moi, je suis un peu perdu là. Donc, je devrais encore faire une deuxième vidéo Super Hero Time 2 où je respecte tout. Ouais, je sais. Mais bref, ok. Bon, je vais quand même la faire cette vidéo et bah on se dit à demain et on mange un petit resto, ça te dit? Ok, d'accord. Salut. Tout a changé. Bienvenue dans le Super Hero Time 2 de Speedwatch. Je pense que c'est la personne d'autre le projet. Quelques consignes avant de se lancer sur Super Hero Time 2. Première consigne, on est poli avec les gens dans les commentaires. On ne crache pas son venin sur les autres parce que quelqu'un a tort. On peut ajouter son avis sans pour autant le dire avec énervement. L'intro c'est fait. Oh là c'est vraiment un plan un peu trop... C'est vraiment proche. C'est marrant en fait, ouais, je me suis rasé il y a pas très longtemps et ça repousse méga vite. Parfois j'ai envie de rester un peu... d'avoir un peu une police. On va pas s'en plaindre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de barbe et qui aimeraient bien en avoir. Donc... aujourd'hui, on va parcourir les différentes thématiques que je vais aborder aujourd'hui, toujours sur Spider-Man Homecoming. Première chose, on va parler aussi du discours de Tom Holland. Ensuite, on en apprend un peu plus sur le rôle de Donald Glover. John Watts a fait un tweet et donc on va en discuter après. La dernière thématique, il y a eu une réunion entre Kevin Feige et Amy Pascal pour discuter de l'univers de Spider-Man et surtout des spin-offs qui allaient être réalisés par Sony. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, avant je disais qu'il allait y avoir un Spider-Man 1 et 2 Homecoming, mais maintenant il va y avoir une trilogie, donc un Spider-Man 1, 2 et 3. Donc en fait c'est Tom Holland qui a teasé ça durant une interview et il a rajouté « Oups, pardon Marvel, maintenant vous savez ». D'abord, j'étais super content parce que je me dis enfin une trilogie, ils vont aller beaucoup plus loin que The Amazing Spider-Man fait par Mark Webb et on pourra enfin comparer la trilogie de Sam Raimi et la trilogie de John Watts pour vraiment voir un peu laquelle est la meilleure. Je me suis dit ok d'accord, Tom Holland c'est cool, il tease un peu et il rajoute pardon Marvel, mais je me dis après est-ce que c'est pas prévu? Marvel ne serait pas d'accord et je pense que Marvel a des projets qui sont cadenassés et que les acteurs savent sûrement mais qui ne peuvent pas le dévoiler parce que c'est quand même un gros truc. On ne peut pas balancer une info. Je pense pas que ça a été une révélation qui a été voulue que par Tom Holland, mais aussi par Marvel. Je pense que tous les acteurs, que ce soit Avengers, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, plein d'autres acteurs de Marvel, bah ils sont quand même tenus à un contrat professionnel. Ils ne peuvent pas révéler des informations qui pourraient teaser un prochain film. Et donc, toujours pour continuer dans Spider-Man Homecoming, on peut s'attendre à des scènes post-génériques. Donc, je pense que vous connaissez un peu tous les scènes post-génériques. Sinon, si vous êtes fan du MCU, bah remettez-vous en question. Mais là, cette fois-ci, il n'y en aura pas une. Il y en aura plusieurs. John Watts a tweeté sur Twitter comme quoi il y aurait plusieurs post-scènes génériques. Et que ça vaudrait le coup de rester vraiment. Donc, on pourrait s'attendre à un petit Thanos, pourquoi pas. Je vais être franc avec vous, en fait j'ai une petite peur pour Spider-Man Homecoming. Dans les bandes annonces, ils ont trop utilisé pour moi Iron Man. Et j'ai peur que dans le film, il soit pas aussi présent. Parce qu'on a eu la blague avec Suicide Squad, comme quoi on a mis full Joker. Il y avait du Joker, on a bouffé limite. Et dans Suicide Squad, le Joker c'était pas... ouf. La promo du film n'est pas réalisée par Marvel lui-même, c'est Sony qui s'occupe de ça. Mais en fait c'est comme un peu The Amazing Spider-Man 2, hein, j'en parle un petit peu, parce que dans la bande-annonce, ça se spoilait beaucoup trop, mais de ouf, de blindé en fait. J'ai peur qu'il ait la même chose avec Spider-Man Homecoming. Et aussi pour en revenir à notre fameux Donald Glover, qui voulait vraiment jouer Miles Morales. Et donc, bah, je pense que vous avez vu, mais dans les dernières bandes annonces, on a pu apercevoir pendant quelques secondes Donald Glover, mais qui ne jouait pas Miles Morales. Miles Morales, tu peux aller te brosser, on t'a donné un autre rôle, bon, je vais pas dire parce que je vais pas faire de spoil, tu auras un rôle complètement différent, un rôle majeur peut-être, on ne sait pas, mais tu auras un rôle différent. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est Venom est-il confirmé au MCU? Point d'interrogation. Il y a eu une réunion entre Amy Pascal et Kevin Feige. Ils ont été interviewés parce que voilà, il commençait à avoir des rumeurs sur le Venom, que le spin-off serait réalisé par un tel, je sais pas, et on s'en fout un peu en fait, mais serait joué surtout par Tom Hardy. Comme j'avais dit la fois dernière, qu'il y ait un spin-off sur Venom, c'est leur problème, on s'en fout. Tant qu'ils mettent pas Venom dans le MCU. Mais après, vu que Amy Pascal se dit « Ouais, mais Venom, un spin-off sur Venom »,
c'est pas forcément génial. Et donc pour donner plus de crédibilité, ce serait bien qu'il puisse rejoindre le MCU. Voilà la réaction que ça me fait quand je parle de ça. Kevin Feige avait dit, ben voilà, il n'y aura pas de Venom dans le MCU. Il veut pas alourdir sa phase 3. Il a raison, parce que si on commence à faire des spin-offs sur tous les méchants des héros, on en aura pour 50 000 films. Sony avait annoncé que Venom serait un film R, donc genre dans la catégorie des films d'horreur. Intégrer un film de Venom qui sera un film d'horreur dans le MCU, ça ferait un peu tâche quand même. Bah, Amy Pascal avait laissé entendre, oui, bah donc peut-être ce serait bien que Tom Holland puisse faire une petite apparition dans nos spin-offs, hein, pour mettre du crédit à nos films, pour que les gens puissent voir des connexions et que ça puisse être chouette. Spider-Man Homecoming sera un film comique. Venom, le spin-off de Venom sera un film trash, avec du Venom à plein la caméra, et un film d'horreur, et tu veux rejoindre ces deux univers. Mais il n'y a pas un problème là, on peut pas imposer deux styles dans un film. C'est tout ce qu'il faut retenir sur ça, c'est que Amy Pascal voudrait vraiment donner du crédit à ses films en voulant faire apparaître Spider-Man. N'hésitez pas à liker, à aimer si vous avez aimé la vidéo, à me dire si le fond est bien et que je continue dans cette position là, ou que je me remette debout. Comme ça, je parle comme ça. Il est beau mon t-shirt, hein. Franchement il est beau. Et on me l'a acheté et franchement je suis pas déçu. Il est très coloré. Pour la prochaine vidéo, je vais exaucer le vœu d'un abonné. J'avais dit que The Amazing n'était pas un super bon film, genre s'il n'y a pas de gros faits qui apparaissent sur la toile, sur le net, ben, je parlerai de pourquoi et qu'est-ce je n'ai pas adoré The Amazing Spider-Man 2. Donc je vous dis peace et portez-vous bien quoi.